Ça y est, nous sommes à l'heure des enjeux du millénaire. C'est votre serviteur Gaudi Mugalamoke. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la notion de l'intelligence artificielle, IA, qui est de plus en plus en vogue. Nous avons vu la fois passée que l'intelligence artificielle, c'est la capacité du système informatique d'effectuer certaines tâches, dépendant normalement, comme si c'était de l'intelligence humaine. Donc, la tâche qui nécessite l'intelligence humaine, mais c'est exécutée par la machine, notamment la reconnaissance de la parole, la compréhension du langage, et même aussi la prise de décision, même la créativité. Et nous avons essayé de voir aussi la fois passée les différentes catégories de l'intelligence artificielle. Nous avons vu qu'il y a l'intelligence faible, artificielle faible, l'intelligence artificielle forte et l'apprentissage automatique. Nous avons vu quelques exemples, n'est-ce pas, de l'application de l'intelligence artificielle, notamment le cas de voitures intelligentes, de maisons intelligentes, de robots intelligents, des outils de traduction et aussi de maisons intelligentes. Nous en avons déjà parlé. Donc aujourd'hui, le monde est en quelque sorte vogue au rythme de l'intelligence artificielle qui a des tentacules partout, même aujourd'hui dans l'Église. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, dans l'Église sur le plan spirituel. Nous allons voir les méfaits dans l'Église, les méfaits de l'intelligence artificielle dans l'Église et comment est-ce que la prophétie présente cet événement, l'intelligence artificielle, c'est un phénomène très important qui aujourd'hui, en quelque sorte, nous aide à dépanner, à trouver des solutions de façon plus ou moins automatique, technologique. Bonjour, pasteur Jéhu Moriko. Bonjour, pasteur Gaudi. Et nous sommes encore avec vous parce que depuis un certain temps, vous êtes notre consultant dans cette émission Enjeux des millénaires. Et je vous rappelle que vous aussi, si vous avez certains sujets, n'est-ce pas, intéressants de ces enjeux millénaires, nous pourrons aussi vous recevoir. Donc, je rappelle que vous êtes docteur en théologie et spécialiste expert en eschatologie, et puis vous êtes aussi médecin épidémiologiste. Nous allons aujourd'hui parler de l'intelligence artificielle, notamment son impact sur le plan spirituel. Lorsque nous parlons du spirituel, nous les chrétiens, nous voyons l'Église, la parole de Dieu, la relation avec Dieu. Mais néanmoins, laissez-moi un peu vous poser quelques questions, n'est-ce pas, sur cet engouement-là aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, et de plus en plus les gens se confient dans cette intelligence, n'est-ce pas, presque à tous les niveaux, au niveau de la justice, au niveau de l'enseignement, à tous les niveaux. Il y a même des élèves, des étudiants qui aujourd'hui sont devenus de plus en plus indolents parce que la machine peut lui donner les textes de son travail, la rédaction de son travail, de sa mémoire. Oui, exactement. Ce que nous devons savoir, que la technologie devait être au service de l'homme. Mais quand l'homme devient trop dépendant de la technologie, en ce moment-là, c'est l'homme qui devient maintenant au service de la technologie. Donc, il devient un esclave. Alors, la technologie, comme l'intelligence artificielle, a envahi presque tous les domaines de la vie humaine. Donc, aussi, nous parlerons de la vie spirituelle. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'Église, dans la dévotion, l'intelligence artificielle a eu aussi sa part. Alors, nous devons comprendre que la part de l'intelligence artificielle dans le spirituel, il y a aussi quelques avantages, tout comme aussi des inconvénients ou des désavantages. Et pour bien le comprendre, nous devons bien réfléchir. Est-ce que nous en avons besoin de l'intelligence artificielle dans le monde spirituel ou non? Ça devait être une grande question qu'on devait se poser. Bien sûr, est-ce qu'on aura encore besoin du Saint-Esprit quand il y a l'intelligence artificielle? Mais nous savons que quand nous parlons de l'intelligence artificielle, il s'agit en quelque sorte des données qui sont en quelque sorte incorporées dans la machine par l'homme. Et avec un système automatique et les microprocesseurs, il y a quand même cette reproduction-là de l'intelligence humaine. Mais néanmoins, la fois passée, nous avons parlé de quelques menaces, n'est-ce pas? Parce que beaucoup d'emplois ne sont plus opérationnels aujourd'hui parce que la machine fait absolument tout par rapport à cela. Alors, j'aimerais d'abord poser une question pratique avant d'entrer dans le détail de l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde spirituel. Lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, comment on y accède? Nous sommes en pleine époque de l'intelligence artificielle, mais quelle en est l'applicabilité?
Comment est-ce que quelqu'un qui nous suit maintenant, il veut aussi expérimenter l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il va utiliser son téléphone, il va aller dans un cyber ou bien? Oui, comme j'ai dit, l'intelligence artificielle, c'est une technologie, hein, une technologie nouvelle. Juste le mot, c'est nouveau. L'expression date depuis les années 40. Hein. Donc, on avait eu la fois passée Alan Turing et puis John, tous ces gens-là ont exprimé que l'intelligence artificielle, donc ça dit que c'est l'homme qui réfléchit. Maintenant, c'est la machine qui va réfléchir à la place de l'homme pour utiliser, exécuter certaines tâches. Alors, comment on peut accéder à l'intelligence artificielle? Justement par une machine. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs, des laptops, nous avons ce qu'on appelle des microcomputers, nous avons les téléphones, toutes ces machines-là. Ça sera même quand vous avez votre nouvelle voiture. Vous allez voir dans la nouvelle voiture, il y a l'écran maintenant. Avant, il y avait juste un tableau de bord simple, mais maintenant, vous avez même dans l'écran, vous pouvez actionner certaines applications et qui vont soit faire que s'il fait chaud dans la voiture elle-même va régler la température. Vous avez maintenant, il fait frais quoi, dans la voiture. Quoi. Donc tout ça, c'est-à-dire il faut passer par un ordinateur qui est généralement incorporé, ou un microprocesseur qui se trouve dans les téléphones, ou bien dans n'importe quel appareil. Hein. Même les caméras, la caméra peut aussi incorporer. La caméra qui est une caméra sensible, c'est-à-dire les caméras peuvent s'éteindre dès qu'il y a un mouvement. La caméra s'allume pour commencer à filmer, pour pouvoir enregistrer des mouvements. Donc tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui a programmé la machine pour exécuter d'une façon technologique, d'une façon automatique, une tâche. De toute façon, ces aspects techniques-là, nous y reviendrons plus tard avec des experts, n'est-ce pas, des ingénieurs, n'est-ce pas, dans ces domaines-là, pour que nous puissions un peu en saisir, n'est-ce pas, la quintessence sur le plan technologique. Mais aujourd'hui, nous voulons parler un peu de l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde spirituel. Vous avez dit qu'aujourd'hui, on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle dans l'Église? Oui. Alors, le 9 juin 2023, c'est en Allemagne, une église luthérienne a expérimenté pour la première fois l'intelligence artificielle dans le culte, dans les prêches. Donc c'était un robot, si on peut dire comme ça, qui a prêché dans l'église. L'image est sortie, c'était quelqu'un comme ça, il a pris la forme d'un homme et puis il commençait à parler. Oui, c'est un robot informatisé, comme on dit. Il commençait à prêcher. Il a prêché pendant 30 minutes avec une voix monocorde, il n'y avait pas d'expression, pas d'émotion. Donc comme ça, vous voyez quelqu'un en train de prêcher et c'était ça. Après 30 minutes... Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné aussi les thèmes. Exactement. Il a développé, il donne des passages bibliques. Exactement. On lui a dit, parlez-nous d'un thème qui nous concerne. Alors l'intelligence artificielle a dit, je vais parler de la paix. Il a pris des passages bibliques qui concernent la paix. Tout, il a vraiment expliqué, mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas une relation, parce que quand un homme prêche, il y a un contact entre le prédicateur et l'assemblée. Mais l'intelligence artificielle, il n'y avait pas de contact entre cette machine et l'assemblée. Lui, il ne faisait que dire ce qu'on lui a dit de dire. Et puis, il a bien expliqué, il a commencé par l'introduction, développement, et puis la conclusion. Voilà. Et puis, à la fin, bon, c'était tout. Il a dit, voilà, j'ai tout, je vous remercie. Avec une voix, bon, c'était en allemand, hein, avec une voix monocorde, sans expression. Voilà comment l'intelligence artificielle est entrée dans l'église pour nous enseigner. Alors, maintenant, le grand méfait, c'est quoi? Nous confondons maintenant l'inspiration du Saint-Esprit par rapport à la machine. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle inspire, parle, mais ce n'est plus le Saint-Esprit. Donc, nous avons perdu le contact avec le Saint-Esprit. Quand un prédicateur prêche, en même temps qu'il est en train de prêcher, le Saint-Esprit nous parle. Et moi-même, je sais que quand je parle à l'église, je peux préparer mon enseignement, le sermon, mais pendant le sermon, je peux avoir une autre inspiration. Le Seigneur me parle, j'ajoute. Parfois, on peut même aller au-delà de ce qu'on avait prévu. Exactement. On peut bien carrément même sur notre orientation par rapport à cette thématique. L'intelligence artificielle va vous dire c'est même mécanique. Mécanique. Donc, il n'y a pas de contact avec l'assemblée. Bonjour chers amis. Je suis ici aujourd'hui, plein d'enthousiasme, pour partager un message d'espoir et de transformation. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le chemin vers la paix et une vie meilleure. Il est la personnification de l'amour divin. Un phare de lumière dans nos moments les plus sombres. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Cette déclaration n'est pas seulement une déclaration, c'est une invitation animée à une vie remplie d'amour divin et de paix. Lorsque nous acceptons le Christ dans nos cœurs, nous choisissons de marcher dans l'amour et de vivre une vie qui reflète la nature divine. C'est un choix qui nous apporte joie et satisfaction.
Et pour conclure, que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent ce message. Que vous ressentiez son amour et sa grâce dans vos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. C'est très important. Alors là, la vie pastorale est de plus en plus menacée. Parce que nous sommes en train de parler de ça, de l'intelligence artificielle dans l'Église aujourd'hui. Donc, ça veut dire que l'intelligence artificielle est capable, n'est-ce pas, de générer les prédications. Est-ce que dans notre cas ici, en RDC, à Kinshasa, est-ce que il y a aussi les cas d'utilisation de l'intelligence artificielle pour présenter les prédications, les sermons? Est-ce qu'il y a possibilité que vous puissiez détecter que ça, c'est un fruit de l'intelligence artificielle? Oui, c'est très facile. Alors, selon une étude, je prends une étude qui a été menée aux États-Unis, 75% des pasteurs utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle pour générer des prédications. Donc, ils vous donnent juste un terme et puis ils génèrent les sermons et puis ils vont les lire. Au Congo, c'est facile. Alors, comment vous allez savoir? Quand vous allez dans le TikTok ou bien YouTube et bien tout cela, vous allez voir qu'il y a soit c'est un homme ou une femme qui parle. C'est toujours presque la même voix. Oui. Vous allez sentir. C'est l'intelligence, c'est généré par l'intelligence artificielle. Et vous allez dire, parlez-moi par exemple de la repentance. Et c'est toujours un homme là, si vous voulez, vous allez cliquer, ça soit la voix d'un homme, soit la voix d'une femme, et il va vous parler de cela sans émotion, il vous parle très bien. Donc aujourd'hui, même dans les églises, ici au Congo, on utilise l'intelligence artificielle dans les églises pour prêcher. C'est dangereux. Ah, mais pourquoi vous dites que c'est dangereux? Mais ça nous facilite, au lieu que tu réfléchisses, là tout d'un coup, tu as les messages, mais parce qu'en fait, les messages que l'intelligence artificielle l'IA vous donne, ça corrobore ce qui est dans la Bible. Le danger, c'est la tour de Babel. C'est-à-dire, l'homme a voulu... En réalité, la tour de Babel, l'homme voulait monter pour toucher le ciel. Il avait dit, faisons-nous une tour pour toucher le ciel. Aujourd'hui, l'homme veut remplacer Dieu. Alors, l'intelligence artificielle aussi veut remplacer le Saint-Esprit dans l'Église, bien sûr, dans l'Église, remplacer le Saint-Esprit. Alors, quelle est la finalité? C'est qu'on n'aura plus besoin de Dieu. On n'aura plus besoin du Saint-Esprit. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit conduit l'Église. Quand vous dites dans Romains, le Romain dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, on n'aura plus besoin du Saint-Esprit et ça sera le sermon juste pour occuper un espace de temps parce que dans la liturgie, il y a l'espace de sermon. Alors vous allez juste occuper ça par l'intelligence artificielle, mais à la fin, vous n'êtes pas béni, vous n'avez pas reçu de Dieu ce que Dieu vous a promis aujourd'hui. Parce que quand Dieu nous parle, Dieu nous inspire, parce que 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, on dit que Dieu nous parle quoi? Soit par la prophétie, soit par les enseignements, soit il y a 4 choses que Dieu nous parle, ou soit par la grâce. Donc il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit ne peut pas faire et que pendant l'intelligence ne peut pas faire, mais nous devons nous connecter au Saint-Esprit pour avoir cela dans l'Église. Pasteur, quels sont les différents usages de l'IA dans l'Église aujourd'hui? Alors, on l'utilise normalement pour la collecte de données. Il y a par exemple les églises qui font, un répertoire, connaître les membres dans l'Église. Alors, dès que vous venez, on va vous dire, remplissez un formulaire à partir de votre téléphone. Vous remplissez et puis vous allez générer maintenant le nombre de fidèles dans l'église d'une façon automatique. En 3 secondes, on connaît déjà que l'église aujourd'hui, on a eu 100 personnes. Ça, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Ça aide, ça facilite. Parce que déjà, quand on est dans l'église, il y a des protocoles qui comptent, mais cette fois-ci, avec l'intelligence artificielle, je crois que c'est quelque chose. C'est vraiment en quelques secondes. Même lui-même, l'intelligence, il suffit seulement de mettre le téléphone, l'application, dans l'entrée de l'église, toutes les personnes qui entrent, l'intelligence artificielle compte. Donc, à la fin du culte, il dit qu'aujourd'hui, nous avons eu 500 personnes à ce culte aujourd'hui. Et puis, vous dit que c'est autant de femmes, autant des hommes. Donc, ça, c'est une application qu'on peut utiliser dans l'église. Autre chose aussi, comme j'ai dit, c'est avoir une base de données de fidèles. Donc, l'intelligence artificielle peut le faire aussi. Il l'utilise. Et puis, vous avez une base de données. Et c'est facile. Si vous avez besoin d'un membre de l'église, vous demandez seulement à l'intelligence artificielle. Nous avons besoin de pasteur Godet. Il habite où? Qu'est-ce qu'il fait? L'intelligence artificielle peut sortir votre biographie, tout ce que vous connaissez. Vous avez étudié où? Donc, ça, c'est facile. Alors, je peux lui demander à l'intelligence artificielle, lui dire, écoutez, je vais prêcher sur les dangers de la division dans l'église. Et automatiquement, il me donne des axes principaux. Il va le donner parce que comme nous avons parlé que l'intelligence artificielle nous remet que ce qu'il a reçu comme données. Si ces données n'étaient pas incluses, il ne va jamais vous donner cela. Il va toujours dire non, je ne sais pas. Ce qu'on appelle la réponse là, je ne sais pas. Mais comme c'est déjà inclus, tout ça, vous allez dire, il va vous répondre exactement sur la division dans l'église. Parce que quelqu'un a déjà fait, moi j'ai déjà fait par exemple la thèse sur la grâce de Dieu dans l'église. Cette thèse entre maintenant dans les bases de données de Google.
Alors, l'intelligence artificielle, si vous lui demandez de parler de la grâce, il va vous donner beaucoup de thèmes sur la grâce, même ce que moi j'ai écrit, et ça va sortir. Et vous allez juste choisir ce que vous voulez. J'ai lu, vous avez quelque part que l'intelligence artificielle soulève des cas de défis éthiques majeurs qui touchent à la vie privée et aux droits humains, à la justice et à la responsabilité. Vous avez cité quelques exemples. Là, l'impact de l'AI dans le monde social, par exemple. Vous avez parlé de cela. Comment est-ce que... quels sont les enjeux qu'on peut en quelque sorte retenir par rapport à l'intelligence artificielle sur le plan éthique? Alors, sur le plan éthique, l'intelligence artificielle, normalement, entre dans la vie privée des gens. Votre habitude de prière, si vous cliquez chaque fois sur un thème, par exemple, bénédiction, 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 vous allez voir souvent l'intelligence, elle va vous remettre des prédications sur la bénédiction, des gens qui ont parlé sur la bénédiction. Donc, il connaît toute votre vie. Ah bon? Oui, oui. Cliquez seulement sur bénédiction sur votre téléphone ou bien sur YouTube. Tout le temps. Tout le temps. L'intelligence artificielle, voilà. On appelle ça des cookies. Donc lui maintenant, il va analyser que non, cette personne aime beaucoup la bénédiction. Il va vous envoyer des messages de bénédiction. Ah, c'est très important. Alors, revenez ça. Sur le plan spirituel, sur le plan religieux, l'éducation religieuse, il me semble qu'il y a possibilité de générer des contenus interactifs pour, en fait, en ce qui concerne les enfants, les études bibliques, personnaliser les applications d'apprentissage, quand même, c'est très important. Oui, oui. Aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle dans l'Église aussi pour, par exemple, les enfants. On veut faire les codim, dans les codim, leur montrer des films sur Goliath, David, des films comme ça. Ça sera généré par l'intelligence artificielle. Et puis, vous allez voir, c'est un dessin animé, des dessins animés très jolis là. Donc, c'est presque une réalité. Mais c'est l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu aujourd'hui, comparer les dessins animés de l'époque et les dessins animés d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus réel que... Plus réel, voilà, plus réel. Donc, c'est l'intelligence artificielle. Alors maintenant, dans les codim aussi, vous pouvez faire la même chose, mettre la vie de Jésus-Christ, la vie de Saint Paul, et tout cela. Donc, vous allez voir si l'intelligence artificielle va vous donner ça pour les codim, pour l'étude biblique. Voilà. Là, ça se passe comment? Peut-être on verra ça avec les ingénieurs. Quand on veut, par exemple, générer une bande dessinée, par exemple, sur Jésus, vous allez commencer par faire des croquis ou bien c'est la machine elle-même qui va générer les images que vous allez, en quelque sorte... La machine va d'abord générer un dessin. Si vous êtes d'accord avec ce dessin, vous êtes OK. Maintenant, il va générer des mouvements de dessin comme il faut d'habitude. C'est comme si quelqu'un qui dessinait et puis après, ça devient un dessin animé. C'est pourquoi on dit dessin animé, c'est-à-dire plusieurs pellicules qui tournent, qui roulent et puis ça fait un mouvement. Donc, au début, c'était ça. Donc, le fondement des dessins animés commence par un seul dessin. On peut dessiner 4 dessins de la même personne. On change juste un petit mouvement. Et quand vous allez défiler ça à la vitesse de 24 par seconde, vous voyez la personne a fait un mouvement comme ça. Maintenant, l'intelligence artificielle, il sait les fondements de ça, la base. Donc, il va facilement vous dessiner. Il va le faire facilement et massivement. Massivement même, mais vous avez même un dessin déjà fait en quelques poussières de secondes, quoi. Oui. Je crois que ça, c'est déjà quelque chose de très important. Mais néanmoins, les artistes et dessinateurs sont menacés à ce moment-là. C'est ça, j'ai dit 80 millions d'emplois sont menacés dans le monde, surtout aux États-Unis. On part même jusqu'à 400 millions. C'est-à-dire que les gens vont perdre leur emploi parce que l'intelligence artificielle, on préfère les utiliser et réduire maintenant les marchés de l'emploi. C'est-à-dire dans les usines, dans les dessins comme ça. Donc, les traducteurs même, on dit même des traducteurs. Aujourd'hui, tout est traduit même par l'intelligence artificielle. Donc, les traducteurs professionnels vont perdre aussi leur emploi. Mais il y a aussi cette possibilité, avec l'intelligence artificielle, d'accéder à plusieurs, comment on appelle ça, versions de la Bible, de traduction automatique directe de la Bible. Moi, par exemple, j'utilise aussi l'intelligence artificielle pour l'étude comparée. C'est-à-dire, il me donne plusieurs versions de la Bible. Nous en avons plein, des dizaines. Alors, je lui dis de comparer 4 versions. Il me compare, il m'envoie, je lis et puis je donne maintenant mon avis. C'est ça, donc je préfère ça donne une bonne interprétation, une bonne traduction, par rapport à l'original. Donc c'est ça un peu, c'est ça l'intelligence, ça nous aide. Mais le problème, c'est que l'intelligence artificielle ne peut pas prendre la place du Saint-Esprit. Et le grand danger, c'est que ça a pris la place du Saint-Esprit dans certaines églises.
Donc là, le pasteur est devenu un fainéant, ne place plus de temps, au lieu d'aller en retraite, prier pour que le Saint-Esprit lui parle de ce qu'il va prêcher. Non, il suffit, il passe tout son temps à autre chose et puis il demande au Saint-Esprit de lui générer une prédication. Et demain, il vient vous prêcher. Il n'a pas eu le temps de prier ni de demander l'inspiration. Bon, dans ce moment-là, la prédication générée par l'intelligence artificielle peut nous servir de source d'inspiration, qu'on puisse rendre cela de façon... Moi, je déconseille cela. En tant que prédicateur de la Bible, je préfère que je sois inspiré du Saint-Esprit. Parce qu'à la fin, comme on va parler, comment est-ce que l'antichrist, la bête, l'antichrist, va utiliser l'intelligence artificielle. Donc, autant mieux maintenant que nous soyons conduits par le Saint-Esprit plutôt que conduits par l'intelligence artificielle qui sera un tremplin pour l'antichrist de gouverner le monde. Donc, il faut faire très attention. Est-ce qu'il y a aussi cette capacité prophétique au niveau de l'intelligence artificielle de deviner ce que peut être votre avenir? Non, il ne devine pas. Les événements tels que nous disons, le prophète dit écoutez, attention, vous risquez dans 2 jours, dans 3 jours, vous aurez tel événement. L'intelligence artificielle donne des hypothèses. Il ne fait pas de divination ou dire il prophétise c'est ce qui va arriver demain. C'est par exemple la météo. Vous savez, la météo, on dit que demain il va pleuvoir. C'est à partir des algorithmes. Les algorithmes utilisent les nuages, les mouvements des nuages. S'il y a beaucoup de nuages, ils calculent ces nuages vont avoir quelle position. Mais c'est avec beaucoup de précision. Hein? Oui, avec des précisions. Maintenant, l'intelligence artificielle, la même chose, fait des hypothèses. Il dit que non, à partir de, par exemple, il y a la guerre au Congo, il dit que non, il y aura la guerre dans 10 ans parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas faire la paix. Et quand on ne fait pas la paix, demain, on va se battre parce qu'on se prépare. Et on sait déjà combien de gens achètent les armes. La Chine, aujourd'hui, vend des armes presque partout, comme les États-Unis c'est le premier pays qui vend des armes dans le monde. Or, quand on vend les armes, ça signifie qu'on vend les armes pour faire la guerre. L'intelligence artificielle va vous dire qu'il y aura la guerre dans 3 ans au vu de tels éléments sur base de données. Donc, c'est un peu ça, l'intelligence. Elle donne des hypothèses, mais ne donne pas de précision sur la prophétie, sur ce qui va arriver dans le monde. C'est seulement des hypothèses. C'est à vous de pouvoir voir tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous demandez à l'intelligence artificielle de nous dire comment développer l'église de la RDC? Elle va nous donner les informations nécessaires? Si, il va vous donner. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des thèses sur le développement, c'est-à-dire l'église et le développement de la nation. Ce sont des thèses. Beaucoup de gens ont déjà travaillé là-dessus. Donc l'intelligence, c'est facilement prendre ce que quelqu'un fait, il va vous donner et puis il va rassembler, faire le résumé comment développer la RDC à partir des églises. Il va vous donner ça. Vous pouvez taper ça même aujourd'hui, là où vous êtes les téléspectateurs qui nous suivent, tapez simplement Église et développement. Il va vous donner comment faire. Comment faire? Oui. Mais le problème, c'est la mise en pratique de cela. Exactement. Maintenant, il faudra le Saint-Esprit. Il faut oui. Le Saint-Esprit. Oui, il faut le Saint-Esprit parce que l'homme, par nature, l'homme est toujours quelqu'un qui est désobéissant. C'est-à-dire, c'est rebelle. L'homme est toujours rebelle. Depuis le jardin d'Éden, l'homme a été toujours rebelle. Alors, pour ne pas être rebelle, il faut avoir le Saint-Esprit, être né de nouveau pour maintenant suivre la parole de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu seras toujours un rebelle. Rebelle, tu ne vas pas obéir à la parole de Dieu. Mais tu dis qu'avec l'intelligence artificielle, il y a probabilité de l'infiltration des hérésies. Beaucoup d'hérésies. D'autant plus que ceux qui ont monté ces algorithmes-là, qui ont mis certaines idées là-bas, ne sont pas forcément de la même doctrine, non pas la même doctrine, ce qui fait qu'il y a un peu de différence de doctrine, et cela risque un peu de désorienter. Oui, peut-être je vais un peu surprendre les gens. L'intelligence artificielle, c'est une machine neutre. Il ne va pas vous dire que la vraie doctrine, c'est le christianisme. Il ne dira jamais ça. Il va te donner les doctrines de l'hindouisme, de l'islam, tout cela. Donc pour lui, tout est neutre. Donc, c'est-à-dire que c'est facile pour quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu, facilement d'aller dans l'occultisme. Parce que l'intelligence peut même vous dire des choses contraires à la parole de Dieu et puis vous allez croire. En vous donnant même des exemples. Des exemples, par exemple, sur l'ésotérisme. L'intelligence va vous donner ça. Donc il faut faire très attention parce que c'est juste une technologie. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous conduire vers quelque chose qui glorifie Dieu. Mais l'intelligence artificielle, non. Au contraire, il peut vous détruire si vous n'avez pas un jugement. Un jugement, c'est-à-dire la parole de Dieu pour savoir juger ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais en tant qu'outil, ça peut aider. Tel que vous êtes un chercheur, vous êtes théologien, eschatologue, vous faites des recherches, vous vous basez sur l'intelligence artificielle. Et néanmoins, comme vous avez le Saint-Esprit, vous analysez les données de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, pour
vous rapprocher de la véracité biblique. Oui. Moi, comme j'ai fait mon doctorat, l'intelligence artificielle m'a beaucoup aidé pour les références. Je suis allé un peu partout pour lire ce que les autres ont écrit. Et à l'époque, il fallait aller dans la bibliothèque. Par exemple, la bibliothèque, chercher des livres, beaucoup de livres. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, je suis entré presque partout. Et j'ai même une application où je peux lire des livres. Vous demandez seulement à l'intelligence artificielle de te résumer un livre. Il te résume un livre de 600 pages en quelques secondes. Vous voyez, alors qu'avant, il faut lire un livre de 600 pages, ça te prend presque 1 mois, 2 mois. C'est vraiment quelque chose de très bien. La technologie doit être au service de l'homme, comme je dis. Malheureusement, aujourd'hui, l'homme est devenu dépendant de l'intelligence artificielle. Donc, l'homme a perdu la nature que Dieu nous a donnée pour devenir maintenant esclave de la machine. Mais ça a été prévu par la Bible que vers le temps de la fin, les gens deviendront très intelligents, donc l'intelligence allait s'accroître. Donc de telle manière qu'aujourd'hui, on peut même devenir paresseux pour ne pas lire toute la Bible, mais se dire, écoutez, j'ai besoin de telle thématique, j'écris les mots, les référents, puis tout d'un coup, on me donne tous les passages bibliques ayant trait à cette thématique. C'est très facile aujourd'hui. Il suffit seulement de dire à l'intelligence artificielle, donnez-moi tous les versets bibliques qui parlent de l'amour. Il va vous donner ça en 3-4 secondes et vous avez ça. Donc vous n'avez même plus le temps d'aller fouiller votre Bible, Louis II, page par page. Avant, c'était ce qu'on faisait, non, Pasteur Godé? Oui, au début, quand il n'y avait pas ça, on cherchait. Je peux trouver ça où? Mais de ce point de vue-là, est-ce que c'est utile? Oui, c'est utile aujourd'hui parce que c'est toi qui peux maintenant juger. Parce qu'il y a même des versions, vous allez dire que peut-être ça n'a pas été bien donné. Ouais, je vais comparer. Donc, je vais donner juste un conseil des gens qui utilisent l'intelligence artificielle dans le domaine spirituel. Comparez toujours. Demandez ça, il vous donne ceci, et puis cherchez encore d'autres, allez dans d'autres applications. À la fin, vous allez voir que toutes les applications ne donnent pas les mêmes données, les mêmes résultats, mais ça peut vous donner une idée comment les utiliser. Est-ce que dans l'adoration, louange, il y a aussi possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle? Malheureusement, aujourd'hui, on utilise. Comment ça? Oui, chanter. Avec des cantiques de nouveau. L'intelligence, ça va vous chanter aussi. L'adoration. Or, la Bible dit dans Psaume 150 que nous devons louer Dieu dans son sanctuaire. Donc, c'est l'homme qui loue Dieu. Mais l'intelligence artificielle va maintenant créer des cantiques, commencer à louer Dieu avec des sons, des mélodies qui ont été bien arrangées. Oui, vraiment très bien, mais ce n'est pas Dieu. D'ailleurs, tapez même sur TikTok, vous allez voir certaines adorations, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient juste de l'intelligence artificielle. Mais le Dieu dont l'intelligence artificielle parle, ce n'est pas notre Dieu de la Bible. C'est un Dieu principe, c'est-à-dire un Dieu, comment on dit quoi, impersonnel. Quand il parle de Jésus, en tout cas, ce n'est pas le Jésus que nous connaissons de la Bible. C'est un Jésus simplement électronique. Donc, lui, il ne connaît pas Jésus parce que ce n'est pas une personne, c'est juste une machine. Donc vous comprenez qu'il va vous faire quelque chose de bien, mais ce n'est pas l'inspiration divine. Est-ce que l'IA peut nous aider à composer des chansons, par exemple? Facilement. Dans la mélodie. Facilement, la mélodie. Il va juste, ce qu'on dit, prendre certains sons et puis mettre ensemble et puis créer de certaines mélodies. Mais vous allez lui demander ça, il va le faire. Ou si vous lui dites, par exemple, créer une chanson, par exemple, sur le zouk, avec le rythme zouk et les thèmes, c'est ça, il va vous le faire. Aujourd'hui, toutes les applications avec l'intelligence artificielle, on peut avoir tout aujourd'hui, sauf la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ seulement. Est-ce qu'une prédication générée par l'intelligence artificielle, une adoration qu'elle a générée, est-ce qu'elle a en quelque sorte l'essence, n'est-ce pas, la quintessence de l'esprit, de la divinité là-dedans? Non, il n'y a rien du tout là-bas. C'est juste quelque chose qui est sorti d'une machine et que la personne devient maintenant esclave, va l'utiliser. Et c'est ce qui est dangereux. Or, nous devons louer Dieu avec nos sentiments. C'est-à-dire, ce qui vient de ton cœur, tu vas louer Dieu, tu vas adorer Dieu. Mais ça ne vient pas de ton cœur, ça vient d'une machine. Tu vas juste danser, chanter, mais à la fin, tu n'as pas adoré Dieu, tu n'es pas entré dans les lieux saints, ni dans les lieux très saints pour adorer Dieu. Alors, quel est le danger maintenant, les méfaits de l'intelligence artificielle dans l'Église, à ce moment-là? Ça veut dire que ça nous connecte au diable, pas au Dieu vivant. Alors, le plus grand méfait commun, on vient de le dire, à part générer des messages qui sont des hérétiques, il y a aussi manipulation et désinformation. C'est-à-dire qu'on peut générer une hérésie, mais on prend la voix, par exemple, d'un pasteur, un pasteur connu mondialement, et puis on va dire que c'est tel pasteur qui a parlé, qui a dit ça. Et les gens vont accepter, parce que c'est la voix d'un pasteur. Or, ce n'est pas ce pasteur-là qui a dit. Donc, on appelle ça des deepfakes religieuses.
Donc, et puis autre chose. On entend par exemple la voix du docteur Gilles Moleko qui dit écoutez, la Bible n'interdit pas la polygamie. Exactement. Tu développes ça avec des passages bibliques. Des passages bibliques, et puis alors moi, c'est même pas toi. Ouais, je n'ai jamais dit ça, mais beaucoup de gens qui vont suivre ça, ils vont aller, ils vont dire ok, c'était. Et puis ils vont me donner des versets bibliques aussi, des versets bibliques qui parlent de la polygamie et que ce n'est pas interdit. Voilà. Donc c'est très dangereux et ça qu'on appelle les manipulations et désinformations. Il y a aussi les remplacements de la réflexion spirituelle, comme on venait de dire. C'est plus toi qui réfléchis, c'est la machine qui réfléchit à ta place. C'est très dangereux à ce moment-là. Mais au moins, sur le plan missionnaire, il y a quand même possibilité d'en profiter. Nous pouvons en profiter parce que c'est gagner le temps, gagner l'espace avec l'intelligence artificielle, mais en finalité, c'est l'homme qui doit toujours rester en contact avec son Dieu. L'intelligence artificielle doit être juste un instrument ou une technologie à notre service, mais pas le contraire. Mais disons qu'à ce moment-là, il y a quand même une certaine confusion entre la sagesse divine et l'intelligence artificielle, parce que le commun des mortels pense que ce qui est dit par l'intelligence artificielle vient de Dieu. Oui, parce qu'on veut accorder une autorité excessive à l'intelligence artificielle, alors qu'il n'en a pas. Parce que l'intelligence artificielle vous donne presque toutes les réponses, du moment qu'il a ses données. Donc on accorde maintenant spirituellement, quand il vous donne un verset biblique ou bien un thème, vous acceptez. Moi, une fois là, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de générer un thème sur le retour de Jésus-Christ. Il me l'a généré. Et quand j'ai regardé, il y avait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs là. Alors pour dire qu'il faut faire très attention, parce qu'on a accordé une autorité, dit, comme c'est donné par l'intelligence artificielle, c'est que c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est ça ce qu'on appelle l'autorité. Donc quand vous dites tout est vrai qui vient de lui, c'est que vous êtes alors indépendant et vous perdez le jugement. Comme tu dirais, cette intelligence artificielle a un cerveau globalisant qui est en quelque sorte une base de données qui mélange tout, les vrais, les faux, parce qu'elle ne sait pas différencier les doctrines bibliques. Et ces méli-mélo-là fait en sorte que on peut vous désorienter. Là, ça fait partie de la séduction tout simplement. Non? Exactement, c'est la séduction. Parce que comme j'ai dit, il suffit seulement de taper un mot 3-4 fois. Les cookies vont maintenant renvoyer à l'intelligence artificielle ce que vous cherchez. Et puis on vous a donné maintenant des choses. Ce sont des faussetés et vous n'aurez que des faussetés. Parce que vous n'avez pas de valeur de jugement pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux et ce qui est faux. Et c'est ça qui est dangereux dans l'Église. Alors maintenant pour la compréhension prophétique de l'IA, c'est comme j'ai dit dans Apocalypse 13-15. Alors, la fois passée, j'ai parlé de hologramme. Hologramme, c'est une façon de reproduire l'image de quelqu'un, même s'il était décédé, même s'il est vivant, mais à un endroit ou à plusieurs endroits à la fois. Donc, nous pouvons reproduire l'image de Pasteur Godet comme il est ici à Kinshasa. Il va prêcher aux États-Unis, tel qu'il est là, et puis les gens vont, ceux qui ne savent pas croire que vous prêchez aux États-Unis. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec l'image de la bête. L'image de la bête, c'est-à-dire l'antichrist, ça sera une personne, comme toi et moi, et qui sera investi d'une autorité démoniaque satanique. C'est Satan qui va l'investir de cette autorité. Et maintenant, il parlera pour normalement gouverner le monde et détruire. Il cherchera à être adoré. Alors pour être adoré, il faut qu'il soit partout et avec la religion unique qu'on appelle une seule religion. Une seule religion qui va régner toutes les églises. Et les autres qui ne sont pas églises, tout ça sera pour adorer la bête. Et il utilisera l'intelligence artificielle. Une autre application encore, c'est la marque de la bête. La marque de la bête qu'on appelle 666, ce n'est pas l'intelligence artificielle. L'exemple, c'est que quand il y a eu la Covid, alors, il y a eu des codes QR qui devaient montrer que tu as été vacciné ou pas. Donc, il fallait montrer. Quand vous montrez le code QR, là-bas, ça montrait vert, c'est-à-dire, oui, vous êtes vacciné. Vous passez. Donc il y avait des checkpoints où on contrôlait tout le monde. Alors l'intelligence artificielle, si avec les codes QR, les Chinois par exemple ont pu contrôler toute la population de la Chine. La Chine c'est à peu près combien aujourd'hui? 1,5 milliard. C'est beaucoup. Ils ont pu contrôler à partir de l'intelligence artificielle les codes QR. Alors pourquoi pas la bête? Autant après l'enlèvement de l'Église, il va contrôler aussi le monde avec les chiffres 666. C'est-à-dire que ceux qui auront ce chiffre peuvent vendre, peuvent acheter. Et ceux qui n'auront pas ce chiffre ne peuvent pas. Et ils seront tués, donc décapités s'ils refusent la marque de la bête. Donc il faut faire très attention, l'intelligence artificielle sera utilisée au temps de l'apparition de la bête.
Donc, c'est comme qui dirait que l'intelligence artificielle est en train de préparer le chemin à l'antichrist. Exactement. D'autant plus que, évidemment, pour contrôler le monde. Contrôler le monde, oui. D'autant plus que lorsque nous suivons les déclarations de prédication, les voix là utilisées par l'intelligence artificielle, ce sont des voix enjoueuses, ce sont des voix attractives, autoritaires, très claires, et puis ces voix, avec beaucoup de je ne sais pas si vous conviction. remarquez, à la fin, vous dit non, il faut transférer ces messages à 10 personnes, vous allez être bénis. Si vous ne transférez pas, il y a un malheur survenant dans votre vie. Allez, les gens qui ont peur, ils transfèrent à 10 personnes. Or, ceux qui transfèrent, ce sont des hérésies, des faux messages, des histoires qui ne sont pas bibliques. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de faire, comme vous avez dit tout à l'heure, la séduction. Il va séduire le monde avec des faux messages et à la fin, la personne, au lieu qu'il soit connecté à Dieu, est connectée à Satan. Mais dans ces cas-là, on peut aussi mettre la machine à rude épreuve, par exemple, pour lui demander de déceler dans ses discours ce qui est vrai, ce qui est faux. Oui, si vous lui demandez cela, généralement la machine, il va vous répondre aussi. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, il va vous répondre parce que la machine est neutre. Il va vous répondre. Oui. Ah, c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, ici au niveau de notre capitale à Kinshasa, en Afrique, disons en Afrique, je vois les applications l'utilisation de l'intelligence artificielle n'est pas encore généralisée. Hein. Non, parce que d'abord, il faut te connecter à l'Internet. Ça, c'est vrai. Même si tu as ton téléphone, pour avoir la base de données, c'est-à-dire les serveurs, qui généralement c'est dans les clouds. Cloud, là, c'est-à-dire, souvent on montre cloud, hein, c'est-à-dire une base de données qui est au pôle Nord, quelque part là, cachée, c'est avec l'Internet. Donc, si tu n'as pas les réseaux Internet, tu ne peux pas te connecter à l'intelligence artificielle. Par exemple, pour les GPS, à Kinshasa, il y a des véhicules, il suffit de taper ton adresse, il va te montrer comment conduire pour arriver là-bas, si la base de données existe. Donc tout ça, l'application est encore faible, parce que le taux le taux des gens qui ont déjà, je sais pas de quoi, l'Internet au Congo n'est pas très élevé comme dans d'autres pays, dans notre pays. Mais néanmoins, le danger aussi avec l'intelligence artificielle, elle peut vous générer les prières ésotériques. Beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de prières ésotériques, qui sont des prières maléfiques, des prières démoniaques, où on vous dit de prier un tel, je ne sais pas, saint, je ne sais pas, tel patron, tel quoi, le foie, pas trop. Donc, c'est généré par ces puissances-là kabbalistiques. Hein, de la Kabbale juive, des religions babyloniennes, des mésopotamiennes. Donc tout ça, ça va vous régénérer, par exemple, comment avoir le pouvoir sur les autres, comment dominer le monde. Il va vous régénérer ces prières là-bas. Même le psaume, il va vous dire d'utiliser tel psaume si tu veux réussir dans la vie. Et il va te dire d'utiliser ce psaume de prières, et autant de fois. Donc tout ça, sont des puissances sataniques, démoniaques, lucifériennes. Faites attention. C'est très important parce que même j'ai écouté un jour, je n'ai pas voulu aller jusqu'au bout, l'intelligence artificielle en train de démolir Jésus-Christ de Nazareth pour dire qu'il n'a jamais été Dieu. On les détruit et de façon systématique et très convaincante sur le plan argumentaire. Hein. Oui. C'est très dangereux. Donc ça... Oui, c'est très dangereux parce que les messages ont déjà été préparés sans conditionnement. On a conditionné le monde pour être dépendant de l'intelligence artificielle et puis lui bombarder maintenant des messages qui sont déjà préparés. Hein. C'est comme quand vous suivez les informations sur les chaînes cryptées, là, câblées. Mais l'information qu'on vous donne, c'est l'information qu'elles-mêmes ont préparée pour que vous acceptez ces informations. Vous allez voir, si c'est une chaîne qui est occidentale, il ne parlera que du bien de la France, des États-Unis. C'est comme ça. Et puis, il parlera le mal de nos pays africains. Donc, l'information est conditionnée. La même chose avec l'IA. L'IA aussi vous donne des informations conditionnées pour que vous deveniez dépendant. Vous l'acceptez, quoi. À ce moment-là, l'intelligence artificielle, bien que capable de générer des prédications, des conseils, elle ne peut pas faire la délivrance. Non, il ne peut pas. Mais par contre, si vous lui demandez, donnez-moi des prières de délivrance ou des exorcismes, parce que l'intelligence ne peut pas parler d'exorcisme, il va vous donner aussi. Il y a des prières, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais là, il ne saura pas faire la distinction entre exorcisme et délivrance. Non, il ne peut pas. Il va te dire d'utiliser la prière de Saint-Martin, la prière de Saint-Barthélemy et la prière de celui-ci. Allez, lisez ces passages pendant la nuit, à telle heure. Donc tout ça, c'est de l'occultisme, c'est du satanisme. Et l'intelligence, ça va vous donner cela. Ouais. Ah, c'est très important par rapport à cela, c'est très important parce que déjà,
les gens pensent qu'il faut à tout prix se confier à l'intelligence artificielle. Et puis, peut-être avant de terminer, il y a encore ce qui est dangereux, c'est l'angéologie dans l'intelligence artificielle. La géologie. En géologie. En géologie. Les anges. Oui. Oui. Angéologie. Angéologie. Oui. Oui. L'intelligence artificielle aujourd'hui parle beaucoup d'anges. L'ange de ceci, l'ange de celui-là, l'ange de prospérité, l'ange de la mort, l'ange de domination. Il vous dit, il cite même les noms, les 7 niveaux des anges. Tout cela, ça c'est l'intelligence artificielle qui nous le donne. C'est très convaincant. C'est très convaincant. Certains chrétiens aussi essaient de pratiquer. De pratiquer. Même si à l'église, on ne leur prêche pas ça, mais ils sont contactés ça par l'intelligence artificielle et ils croient. Les dominations, les autorités, la Bible parle de trônes, des autorités et de puissance. Maintenant, l'intelligence artificielle va vous donner chaque nom des démons. Et chaque nom, il vous donne les noms des démons, autant de démons. Donc, si vous invoquez cet ange, bon, lui ne va pas parler des démons, il va parler de l'ange. Mais en réalité, ce sont des démons. Si vous invoquez cet ange-là, vous aurez beaucoup d'argent. Vous invoquez cet ange-là, vous aurez cette puissance. C'est très dangereux aujourd'hui. C'est donc le danger que représente l'intelligence artificielle, c'est qu'elle peut nous donner sous un beau jour des contre-vérités, n'est-ce pas, des belles images pour que nous puissions en quelque sorte être séduits. Mais néanmoins, c'est un outil que nous pouvons utiliser, nous, enfants de Dieu, mais avec beaucoup de précautions. Alors, quelles sont les précautions que nous devons faire, oui, pour ne pas tomber dans les pièges? Parce qu'en fait, il y a aussi certaines vérités bibliques qui sont dans l'intelligence artificielle. Comment est-ce que nous, on peut, pour terminer l'émission, comment faire pour que nous puissions ne pas tomber dans les pièges de l'intelligence artificielle? Ce qu'il faut faire, d'abord, il faut avoir la connaissance biblique. Ça, c'est très important. Et puis, être conduit par le Saint-Esprit. Alors, l'intelligence artificielle sera juste un instrument que tu vas utiliser pour ton service, mais ne doit pas remplacer le travail du Saint-Esprit. Ne doit pas remplacer tes efforts pour lire la Bible et méditer. Donc, c'est ça. Donc, utiliser juste ça comme un instrument, comme je peux utiliser une machine à calculer. 1 plus 1 égale 2. Donc, ça, j'utilise l'intelligence artificielle, mais pas pour que ça me remplace mes opérations quand je fais tout. Non. Aujourd'hui, à cause de l'intelligence artificielle, nous sommes presque en face des mêmes défis qu'Adam et Ève, qui avaient une certaine connaissance, mais que le diable leur a proposé une autre, n'est-ce pas? Au sujet du fruit de la connaissance du bien et du mal, le diable leur a dit, écoutez, si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous sommes tentés de croire que l'intelligence artificielle nous donne plus d'informations, nous ouvre notre intelligence de façon démesurée. Mais attention, cette ouverture-là, ces connaissances-là, ça nous mène où nous voulons être connectés avec le vrai Dieu à travers sa parole, même si à un certain moment, l'intelligence artificielle peut être un outil, mais un outil que nous devons distiller à travers le prisme de la foi chrétienne du Saint-Esprit, parce qu'il ne remplacera jamais le Saint-Esprit. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Merci beaucoup, ce docteur. Nous allons nous retrouver la fois prochaine pour d'autres aspects de l'intelligence artificielle. Restez toujours à l'écoute de cette émission Angers du millénaire. Nous allons nous revoir la fois prochaine. Au revoir.